Monsieur le professeur Yara Seck, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, chers collègues, monsieur le directeur général du Musée des civilisations noires et chers amis, monsieur le président de la Société des amis de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, monsieur le recteur, mesdames, messieurs les doyens et directeurs d'instituts, monsieur le président de l'Académie nationale des jeunes scientifiques du Sénégal, mesdames, messieurs les membres de l'Académie, mesdames, messieurs les membres de la Société des amis de l'Académie, mesdames, messieurs les experts, chères étudiantes, chers étudiants, honorables invités. C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous à l'occasion de l'édition 2023 de la Journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique. Notre Académie est toujours honorée et fière d'organiser cette célébration de la science. Nous exprimons notre vive reconnaissance au gouvernement du Sénégal à travers son ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de l'Innovation pour l'honneur et la confiance placée en notre institution pour l'organisation annuelle de cette importante manifestation recommandée par l'Union africaine. Pour l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, la journée d'aujourd'hui constitue un temps fort de l'actualité scientifique nationale, en ce qu'elle marque un rendez-vous et une opportunité de communion avec les membres de sa communauté pour discuter de sujets d'intérêt économique et social, mais également scientifique. Elle permet aux scientifiques, aux ingénieurs et à des experts de différents profils de faire le point sur l'état d'avancement des connaissances dans leur secteur de compétences respectifs. Et également de susciter des débats et d'informer le public sur des questions qui ont besoin d'un éclairage de la science, de la technologie et de l'innovation. Cette journée contribue donc à la fonction de veille, d'éveil, de conseil, d'impulsion et de promotion de la culture scientifique propulsée par l'Académie. Mesdames, Messieurs, chers invités, le thème retenu de cette année est la transition climatique et le développement durable en Afrique. Thématique qui est au centre de l'agenda de développement de notre continent. Elle est également devenue une priorité mondiale en raison des prises de conscience croissantes des conséquences néfastes des changements climatiques qui affectent toutes les régions du monde. À travers ces manifestations diverses, telles que la hausse des températures, les sécheresses, les inondations, l'érosion des côtes et la hausse du niveau de la mer, pour ne citer que quelques-uns. Ces effets incitent donc les États à prendre des mesures pour une transition vers une économie plus sobre en carbone. C'est ainsi qu'elle appelle à une transformation radicale des systèmes économiques et énergétiques pour réduire les émissions à effet de gaz et atténuer les effets des changements climatiques.
Notre réflexion d'aujourd'hui devrait donc nous permettre de faire le point sur l'état de ces questions qui sont au centre du débat international sur la transition climatique. Elle devra surtout nous permettre de nous interroger sur l'ampleur des problèmes chez nous, sur les opportunités de solutions effectives, ainsi que sur la posture que nos États devraient prendre pour défendre leurs intérêts vitaux. Elle devra en particulier nous permettre d'aborder la question des responsabilités différenciées dans l'émission des gaz à effet de serre, ainsi que celle de la justice climatique. L'occasion nous sera donnée également de nous informer sur les politiques et les mesures prises par le gouvernement visant à favoriser cette transition vers une économie plus sobre en carbone et en particulier celle promouvant la transition énergétique au Sénégal. Le temps dévolu à ce sujet si crucial et si captivant apparaît certes très limité. Mais je suis convaincu, au vu de la qualité de l'expertise et de la renommée de notre conférencier, de nos panélistes, des experts commis pour animer notre session, ainsi que la présence dans l'Assemblée de nombreux experts et praticiens du développement, on aura non seulement des débats riches en termes de contenu, mais également des recommandations qui permettront d'affermir les actions en cours et d'ouvrir de nouvelles perspectives et des chantiers de réflexion et d'action. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais terminer en réaffirmant notre gratitude au gouvernement du Sénégal pour sa confiance et son soutien constant. En vous réitérant les remerciements de notre Académie, je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie pour votre aimable attention.